Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo Cétose, sport et cancer. Ce matin j'ai eu des questions, une question concernant un peu la sarcopénie, les problématiques de fonte musculaire, et je me suis dit que ce serait bien de faire une petite vidéo sur le sujet des interactions entre performance sportive, masse musculaire pour ceux que ça intéresse, et régime cétogène, et même d'ailleurs un peu jeûne intermittent. Alors, d'abord, ce que j'aimerais dire, bon, j'ai lu, j'ai un certain nombre d'études scientifiques sur le sujet. Je suis loin d'avoir fait une méta-analyse complète de tout ce qu'il peut y avoir sur le sujet, mais voilà. Qu'est-ce qu'on observe quand on s'intéresse à la littérature scientifique? Déjà, bon, il y a toute une problématique, c'est que ce sont souvent des études qui sont assez médiocres en termes de qualité. L'échantillonnage est plutôt faible. Les temps d'observer sont assez restreints. On est souvent, pour ce qui concerne les régimes cétogènes, sur des semaines de céto-adaptation, et donc c'est pas très révélateur. Je suis même pas sûr que les régimes cétogènes soient bien suivis et bien adaptés aux critères qui seraient nécessaires de mettre en place. Mais bon, voilà, donc en gros, pour vous dire déjà, c'est qu'il y a quand même une grosse problématique de qualité des études et donc de bruit qui fausse un petit peu la donnée. Mais ce qu'on observe grosso modo quand on regarde ça, enfin quand moi je essaie de dézoomer, ce que je peux voir, c'est en fait on ne voit pas grand chose. Tout simplement, on voit que ça n'a pas forcément une influence majeure sur la performance ou sur le physique en tant que tel. C'est-à-dire que pour moi, et ça va corroborer un petit peu mon témoignage, ceux qui craignent que le régime cétogène fasse s'effondrer leur performance, parce qu'ils ont comme moi été élevés dans une culture de il faut manger des glucides, des protéines, la fenêtre métabolique, tout ça, vous allez vous inquiéter pour rien. Et ceux qui, au contraire, pensent que grâce au régime cétogène, ils vont exploser leur performance, qu'ils vont beaucoup s'améliorer, je pense que vous vous faites un petit peu des idées, vous allez sans doute quelque peu déchanter. Là où en fait on observe vraiment des résultats assez probants dans les études, et puis je trouve ça tout à fait normal, c'est que quand la performance est liée au poids de corps. Souvent, effectivement, le régime cétogène, alors pour les personnes qui sont un peu en surpoids, ils vont perdre de la graisse, et mais même des personnes qui ne sont pas en surpoids, ils vont avoir moins de rétention d'eau, et ça peut facilement faire perdre 2 voire 3 kilos de flotte, hein. Donc si vous avez des performances, alors que ce soit, ça peut être de la course à pied, ça peut être des performances chez des tractions en crossfit, ça peut être si vous faites du judo et vous avez des catégories de poids, etc. Ça peut forcément, le fait de perdre 2-3 kilos, ça peut vraiment améliorer sensiblement votre performance. Mais c'est pas pour moi directement lié au régime cétogène. Alors, de mon expérience, et voilà, l'objectif de cette chaîne c'est de témoigner, qu'est-ce que j'ai pu observer? Eh bien tout simplement que le corps s'adapte, il change son métabolisme depuis les glucides vers les lipides, et au final, eh bien, il répond peu ou prou de comme il répondait avant, hein. J'ai pas ni amélioré vraiment mes performances, ni je ne les ai vus se réduire. Donc voilà, il y a quand même quelques petites spécificités, j'essaierai d'y revenir dans d'autres vidéos. Pour le dire de manière très courte, il y a une plus grosse importance attachée à la respiration, puisque évidemment on est sur un métabolisme oxydatif des lipides, donc il est important de vraiment s'attacher à ce paramètre-là. Et puis après, il y a aussi le fait que vous allez monter un peu plus lentement en régime, et que donc il y a une grosse importance de l'échauffement, et qu'il faut, voilà, faut prendre le temps de faire monter, de monter en régime, voilà, au cours de sa séance. C'est un petit peu les spécificités que j'entrevois. Mais de mon point de vue, une fois que mon corps s'est adapté, voilà. Et sachant que de toute façon l'effet placebo est toujours très important dans ce genre d'approche, dites à quelqu'un que s'il suit un régime cétogène, ses performances vont s'effondrer, vous pouvez être sûr que il va se trouver tout mou et qu'il va être catastrophé par l'impact du régime. Si vous lui dites au contraire que ses performances vont s'améliorer, qu'il va devenir un super champion, vous pouvez être sûr que en fait il va quand même réussir à améliorer ses performances. Voilà, moi de mon point de vue, j'ai pas trouvé que ça changeait vraiment grand chose, ni en bien ni en mal. Voilà, le corps s'adapte, voilà tout. Ensuite, ce que je voulais dire concernant l'effort physique en régime cétogène, et notamment sur des problématiques de cancer. Alors sur la fonte musculaire, si, important.
Beaucoup de gens s'inquiètent. Moi aussi au début, j'avoue que j'étais assez inquiet parce que je vous dis, j'ai été élevé dans une culture de faut manger des glucides, faut manger des protéines, etc. Et là du coup, le fait de faire des longues périodes de jeûne intermittent et de faire du régime cétogène, je m'inquiétais vraiment sur la fonte musculaire. Et en fait, bon, j'ai perdu du gras, ça c'est sûr, mais j'ai pas perdu. Enfin, j'ai même repris du muscle depuis mon opération où en fait j'ai quand même perdu pas mal de masse musculaire et c'est revenu assez facilement. Pour moi, ce qui compte le plus, hein, c'est. Enfin, voilà, c'est pas, je dis pas que c'est une vérité générale, mais dans mon cas personnel, ce qui compte, c'est de m'entraîner souvent et de m'entraîner intensément et de m'entraîner intelligemment. Après, l'alimentation, c'est vraiment secondaire sur ce point de vue-là de maintien ou de prise de masse musculaire. Alors, du coup, je m'expose un petit peu entre guillemets, c'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit posing entre guillemets que je mettrai en lien derrière la vidéo pour les curieux qui veulent voir et qui ont besoin de plus que du blabla pour se faire une idée. Alors voilà, je sais très bien qu'il y a. Je vous dis tout de suite, j'ai pas un physique exceptionnel, j'ai pas des performances exceptionnelles, hein, mais voilà, il faut remettre ça dans le contexte. Et puis voilà, l'objectif c'est simplement de montrer que, en tout cas, un an après mon opération et après un an de régime cétogène, bah, j'ai en tout cas, enfin j'ai un physique qui a rien de sensationnel, mais en tout cas dont je vais pas sans doute pas avoir honte quand je me compare à des gens qui sont un peu dans les mêmes catégories d'âge, dans les mêmes conditions, on va dire, que moi. Voilà, ça je tenais à le dire. Donc, de mon point de vue, si vous inquiétez de la fonte musculaire, on voit un certain nombre de témoignages sur le sujet qui montrent que le régime cétogène n'est pas handicapant de ce point de vue-là, pas plus que le jeûne intermittent en tout cas. Mais après, ça dépend peut-être de la physiologie et du métabolisme de chacun. Je donne juste mon ressenti, mon témoignage à moi. En termes après, de retour à l'entraînement suite à une opération, suite à un cancer, etc., et quand on est plus tout jeune, bah, du coup je fais un petit peu de promo parce que j'ai commandé le dernier livre de Christophe Cario qui s'appelle Physique au top après 30 ans. Alors j'aime beaucoup le travail de Christophe, je le suis depuis longtemps, depuis 2000. Bah, ça doit faire maintenant 11 ans maintenant, parce que ça doit être depuis 2008 de mémoire. Et voilà, il y a beaucoup de choses dans ces livres qui peuvent aider justement des gens qui ont des problématiques comme la mienne à se reconstruire en repartant de tout en bas, avec des méthodes qui sont quand même bien adaptées, qui sont relativement douces et qui permettent voilà, je vous dis, de rebâtir un physique performant, esthétique, quand on a plus 20 ans, parce que quand on a 20 ans, évidemment, tout marche. Ça c'est l'avantage. C'est vrai qu'effectivement, passé 30 ans, là j'en ai 35, voilà, tout ne marche plus, hein, ça c'est clair. Bon, après, voilà, moi je trouve qu'il y a plein de bonnes choses intéressantes. Après, il y a des gens qui critiquent beaucoup le travail sur élastique. Moi-même, je suis un peu. Enfin, là, je l'utilise, mais je n'utilise pas seulement du travail sur élastique. Parce que c'est toujours difficile à objectiver, même si je pense que ça va se développer, parce que je vois qu'arrivent notamment sur le marché des petits boîtiers qui vont permettre d'objectiver de mieux en mieux le travail sur élastique, et je pense que ça va être amené à se développer. Enfin, je pense il y a un petit boîtier là, qui vient de sortir par la société Aerobis qui s'appelle Powerlink, je mettrai le lien sous la vidéo, et qui à mon avis va être très intéressant pour se coupler avec du travail au poids de corps, du travail avec élastique, tel que le préconise Christophe Cario dans son CTS, dans son système d'entraînement. Voilà. Mais en tout cas, il y a plein de choses très intéressantes dans le livre, et dans tous ces livres d'ailleurs, franchement, enfin, c'est des vraies pépites pour le prix que ça coûte, je trouve que c'est toujours très intéressant. Il y a notamment une chose moi qui m'a beaucoup plu, comment vous dire, il explique clairement que l'optimum c'est de s'entraîner idéalement quasiment 6 fois par semaine. Alors je sais que ça paraît beaucoup pour beaucoup de gens, mais moi ça corrobore ce que j'ai pu expérimenter, ressentir au fil de nombreuses années, et je me rends compte que voilà, ce qui me convient le mieux c'est l'entraînement beaucoup plus court en termes de temps. Moi en général j'essaie de m'entraîner une demi-heure, 30-35 minutes, hein, hors réchauffement, hors récupération, mais vraiment 30-35 minutes. Par contre, je mets de l'intensité, j'essaie de mettre de l'intensité, et j'essaie de m'entraîner très souvent, et c'est ce qui, en tout cas pour moi, marche le mieux. Après, je comprends que c'est difficile à concilier avec une vie de famille et une vie professionnelle, hein, j'en suis la première victime, mais bon, voilà. Aussi, une chose que je voulais rappeler pour finir cette vidéo, le HIIT, le High Intensity Interval Training, le fractionné, hein, comme on faisait à l'ancienne, bref.
on a toujours l'art de vendre hein, et de revendre des choses qui existaient depuis longtemps. Je lisais récemment une étude donc qui s'appelle, alors je vous la montre, là je vous la mettrai peut-être aussi en lien sous la vidéo, je vous mettrai, enfin c'est sur le site SCI Sport, ils ont fait un petit récapitulatif en français pour ceux que ça intéresse, qui montre l'intérêt de ces entraînements fractionnés à haute intensité pour réduire le développement des cellules cancéreuses, notamment au niveau du côlon. Ça me concernait typiquement, une étude qui est sortie, je suppose, récemment, oui, voilà, 2019, donc pour ceux que ça intéresse. Donc effectivement, l'entraînement à haute intensité est très intéressant pour ceux qui, comme moi, ont des problématiques cancéreuses, en tout cas a priori. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Vous moquez pas de moi si ceux qui regardent le posting, s'il vous plaît. Hein, je fais ce que je peux. Et puis, je vous souhaite une bonne fête des mères et allez voter.